Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des coronavirus au regard du droit pénal. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Le droit pénal est le corps de règles répressives ayant pour but d'assurer la sécurité au sein de la société en définissant les infractions et les sanctions applicables. Le législateur pénal s'inscrit, de ce fait, comme un garant de la sécurité sanitaire à travers la répression de la propagation de maladies contagieuses. On attend donc par maladie contagieuse une maladie infectieuse, bactérienne ou virale et dangereuse qui se transmet sans vecteur et qui est responsable d'épidémies ou d'épizooties. L'exemple type est le VIH-Sida et aujourd'hui d'actualité le coronavirus appelé Covid-19. La transmission de maladies contagieuses est réprimée par la loi. N'importe quel code pénal réprime cette transmission. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons utiliser les codes pénals camerounais. Ne vous en faites pas si vous n'êtes pas camerounais, car le principe est universel. C'est juste les numéros des articles et les sanctions pénales qui peuvent changer. Le code pénal camerounais énonce explicitement dans l'alinéa 1 de l'article 260 intitulé « Maladie contagieuse » qu'est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans celui qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. L'analyse stricto sensu de l'article nous amène à faire une interprétation grammarienne. Celui, c'est-à-dire la personne physique ou morale, donc le plénipotentiaire de personnes morales peuvent être poursuivis s'ils facilitent par leur conduite la contamination de toute maladie contagieuse, les coronavirus dans le cas échéant. Sachant que l'État est la personne morale par excellence, il n'est pas exclu dans les champs d'application du présente vidéo. Au-delà de cette analyse, il y a automatiquement responsabilité civile, c'est-à-dire réparation du dommage et ou du préjudice subi. Pour que la responsabilité de l'individu soit engagée, la maladie doit être qualifiée de dangereuse et contagieuse. De plus, pour que l'infraction soit constituée, le code pénal exige la réunion de l'élément moral et de l'élément matériel. L'élément moral est la connaissance de son état de santé. Le détenteur sait qu'il est porteur de la maladie. L'élément matériel consiste à la transmission de la maladie par voie de mesures prévues par l'autorité publique. S'agissant du coronavirus, dont l'actualité souffre de ces virus, les personnes infectées doivent être isolées dans les espaces prévus. Elles ne doivent pas être en contact avec les autres personnes ou encore éternuer dans l'air, etc. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, et parce que les décisions prises par l'autorité publique constituent un acte administratif ayant une valeur juridique contraignante. Le non-respect expose tout contrevenant à une peine d'emprisonnement. Parlons maintenant des objectifs de pénalisation de la transmission des maladies dangereuses. La pénalisation de transmission de maladies contagieuses vise 4 principaux objectifs. Il s'agit de la neutralisation, la rééducation, la punition et la dissuasion. La neutralisation, il s'agit de l'incarnation des individus reconnus coupables, permet de neutraliser les contrevenants pendant la durée de leur enfermement, les empêchant de nuire à autrui. La rééducation, il s'agit de l'utilisation de mesures coercitives, vise la prévention de la transmission. La punition, il s'agit de la pénalisation. Et cette pénalisation est justifiée par le fait qu'il est moralement condamnable et doit être puni. Quant à la dissuasion, il faut savoir que la pénalisation se justifie aussi par la volonté de décourager les comportements entraînant la transmission ou les risques de transmission de maladies contagieuses. Pour réaliser cette vidéo, nous avons utilisé l'article « Les maladies contagieuses au regard du droit pénal », un article écrit par Alidar Waouzou, diplômé en droit privé et étudiant en Master 1 en droit des affaires et de l'entreprise à l'Université de Yaoundé. Si vous souhaitez lire l'intégralité de l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo
ou simplement cliquez ici. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder notre précédente vidéo en cliquant ici ou regarder l'une de nos vidéos aléatoires en cliquant ici. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne en cliquant ici. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine ou pas, avec le corona, on ne sait jamais.